Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour Monsieur Volodymyr Zelensky et tous ses alliés de l'Europe. Alors, la Russie vient de sortir de son silence, la Russie vient de trancher complètement la demande que Zelensky et ses alliés avaient faite incessamment. Vous vous souvenez? Et on avait même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Alors, les Russes ont dit nada à cette décision de M. Volodymyr Zelensky, à cette demande de Zelensky. Il s'agissait de quoi? La demande que l'Ukraine avait faite avec ses alliés était de lancer une trêve, mettre une trêve, donc suspendre le conflit pour un mois dans les airs, sur la mer. Donc, pour préserver les industries énergétiques, pour préserver aussi les multiples attaques venant de la mer et tout ce qui s'ensuit. Alors, tel était le cas de cette demande que Volodymyr Zelensky et ses alliés avaient émis par rapport à cette trêve pour un mois. Aujourd'hui, la Russie se prononce sur ce dossier-là. Et nous avons même d'ailleurs dit incessamment que la Russie ne pourra jamais accepter. Et il y avait même beaucoup d'entre vous, j'avais lu vos commentaires, beaucoup d'entre vous avaient catégoriquement rejeté, et je vous félicite d'ailleurs pour vos belles analyses. Et nous avons eu raison. Ah oui, mesdames et messieurs, nous avons en fait eu raison par rapport à cette demande de trêve que Volodymyr Zelensky et ses alliés avaient faite incessamment. Alors, il s'agit de Madame Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères. Celle-là qui envoie, qui est le messager du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Madame Maria Zakharova, que vous voyez en image, elle s'est prononcée. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Alors, comme à l'accoutumée, mettez beaucoup de j'aime. Vous savez, ce genre d'information, il faut beaucoup la partager. Partagez cette information au maximum. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, encore pour la deuxième fois. Vous comprenez que vous êtes en train d'avancer mieux dans les analyses. Oui, ne négligez pas ce que vous faites en commentaire. C'est très important. Vous comprenez? Je vous avais lu. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? La Russie juge qu'un cessez-le-feu temporaire en Ukraine serait inacceptable. Inacceptable. Partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum. Donc, en d'autres termes, la Russie rejette cette demande de trêve d'un mois que l'Ukraine et ses alliés ont émis. Il y a de cela 24 à 48 heures. Mesdames et messieurs, des accords fermes sur un règlement définitif sont nécessaires. Vous comprenez? Les Russes disent quoi? Des accords fermes sur un règlement définitif d'un conflit sont nécessaires. Donc, si vous voulez, en fait, la fin du conflit, il faut passer par des accords fermes et on quitte sur ça une fois pour toutes. Parce que les trêves que vous faites là, c'est pour vous réorganiser. Et nous, les Russes, nous connaissons ce que vous faites. Vous comprenez? Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Pourtant, là où vous dormez là, c'est là-bas aussi que nous, on a posé notre lit. Et, oui, vous dormez où on a posé notre lit, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que Mariam Zakharova nous dit à la suite? A assuré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, jugeant toute forme de courte pause permettant une réorganisation des troupes comme absolument inacceptable, car elle aboutira exactement au résultat inverse. Elle aboutira exactement au résultat inverse. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons décortiquer. Cela veut dire quoi? Comme vous voulez, vous dites que vous voulez mettre une trêve pour trouver une solution pour sortir du conflit, pour mettre terme à ce conflit. Alors, Madame Maria Zakharova dit que ce que vous voulez faire là, ça va plutôt devenir autre chose. Au lieu de mettre terme au conflit, non, vous allez plutôt augmenter le conflit. Donc, ça serait une autre situation inverse de ce que vous voulez faire. Parce qu'ils savent que les Ukrainiens et Européens vont se préparer pendant ces un mois à avoir des capacités fortes et puissantes, vous comprenez, pour pouvoir continuer des opérations. J'espère que vous comprenez, mesdames et messieurs. C'est ce que la Russie nous dit. C'est pourquoi elle dit, car elle aboutira exactement au résultat inverse. Au lieu d'aller mettre fin au conflit, ils vont se préparer pour revenir plutôt, faire face, pour mettre la Russie à genoux. Donc, l'inverse de la chose. Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron a évoqué l'idée dimanche d'une première trêve d'un mois dans les airs, sur les mers
et les infrastructures énergétiques. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi proposé mardi, comme premier pas vers la fin du conflit, la libération des prisonniers ainsi qu'une trêve dans les airs et sur les mers. Maria Zakharova a affirmé qu'il cherchait à obtenir un répit. Ça, c'est un répit. Il cherche à obtenir un répit. Et c'est ce que nous disons. Ah oui, c'est ce que nous disons. Pour mieux s'organiser, un répit pour l'armée ukrainienne en difficulté sur le front. Ah oui, c'est ça qu'il s'agit. Ils veulent réorganiser les choses pour pouvoir passer à une contre-offensive féroce contre la Fédération de Russie. C'est ce que vous avez mis en commentaire. Je vous lisais. C'est ce que moi-même j'ai eu à dire ici. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, l'Ukraine utiliserait, selon la porte-parole russe, pour renforcer ses capacités militaires. Dans ce scénario, le conflit reprendra inévitablement de plus belle, a-t-elle assuré lors d'un briefing. Alors, je crois que nos analyses sont parfaites. Ah oui, mesdames et messieurs, on ne se jette pas les fleurs, mais nos analyses sont parfaites. Alors, Moscou a déjà exclu par le passé une trêve permettant aux troupes ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées de se renforcer, citant un exemple de fragile cessez-le-feu en vigueur dans l'est de l'Ukraine entre 2015 et l'attaque russe de février 2022. Une période qui, selon Moscou, a permis à Kiev de renforcer son armée. Donc, vous croyez que la Russie serait dupe de retomber dans ce même dossier? Non. Lors de la bataille de la prise de la Crimée, la Russie avait accordé à l'Ukraine une trêve. Alors, Zelensky et ses hommes ont fait recul et se sont réorganisés. Vous comprenez? Alors, est-ce que les Russes sont dupes? Et aujourd'hui encore, vous revenez encore pour une même trêve. Mais c'est la guerre. Nous sommes en guerre. En guerre, en fait, il y a un côté, soit qui va gagner, un côté, soit qui va perdre. Moi, en tant qu'adversaire, je ne peux pas attendre que mon adversaire récupère ses formes pour le mettre KO. Parce que nous sommes en compétition, en fait. Nous sommes en compétition. Et en compétition, il doit avoir un vainqueur. Et c'est cette compétition qui est là sur le front, sur le champ de bataille, entre la Russie et l'Ukraine. Alors aujourd'hui, l'Ukraine est affaiblie. L'Ukraine est menacée. L'Ukraine est en train de recevoir des coups durs. Mais comment faire pour éviter cela? Comment faire pour sortir de cette situation? Pour aller encore faire des entraînements et porter encore faire la musculature et réviser ces katas. Les katas comme au karaté. Les katas pour revenir les mettre sur pied contre la Fédération de Russie. Mais vous pensez que la Russie est dupe pour vous attendre d'aller vous entraîner et devenir la mettre KO. Mais vous vous prenez pour qui, bon sang? Mesdames et messieurs, ce sont eux qui le disent et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous savez, l'arrêt en fait de l'aide américaine qu'il y a eu incessamment, en fait tous ces arrêts, on ne peut pas citer, tous ces arrêts qu'il y a eu incessamment, ça a créé un handicap sur l'Ukraine et l'Europe. Bon, maintenant, il faut des spécialistes européens qui doivent être sélectionnés et qui doivent entrer dans la chaîne de commandement militaire ukrainienne pour réorganiser les choses en occupant les postes clés coordonnés, qui étaient coordonnés par les États-Unis d'Amérique et pour remplacer ces vides américains. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais la Russie ne leur donne pas une seconde de répit. Ah oui, les Russes ne leur donnent aucune seconde de répit. Et c'est pourquoi vous voyez, la Russie fonce. Parce que lorsqu'on frappe l'adversaire, c'est pour que l'adversaire soit affaibli. C'est pour détruire ses positions, c'est pour détruire ses armements, son armement et tout ce qui s'ensuit. Mais il est inadmissible que nous frappons pour détruire et on laisse encore le temps pour que vous positionnez encore. Mais alors, à quoi nous jouons? À quoi nous jouons au juste? Donc, c'est ce que la Russie veut faire comprendre aux yeux du monde. Plus précisément à notre confrère Volodymyr Zelensky, qui continue d'être comme un clown, qui est même d'ailleurs un clown qui continue de jouer à la marionnette de l'Occident. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la mettre partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Mettez beaucoup de j'aime.
J'aimerais bien vous lire en commentaire. C'est très important parce que lorsque je vous lis, en fait, je suis très heureux. Je mets les cœurs vous-même, vous voyez. C'est vrai, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais je réponds quand même jusqu'à ce que Facebook me bloque les commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.